Michela Marzano, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Descartes. Votre dernier essai, Le contrat de défiance, paru cet automne aux éditions Grasset, en dit long sur nos sociétés d'aujourd'hui où la peur gagne et le soupçon se diffuse. La défiance gagne-t-elle notre société ? Alors, la défiance gagne de plus en plus. D'ailleurs, même des récents sondages montrent bien que les Français sont parmi les plus pessimistes au monde, dans le sens où de plus en plus on a peur de tout, on a peur des autres, on a peur de nous-mêmes et on se méfie les uns des autres. Donc il y a un véritable problème au niveau même du lien social, parce que quand on parle de la confiance, on parle de quelque chose qui est absolument fondamental pour pouvoir vivre ensemble. Alors toute la question qui se pose aujourd'hui, parce qu'évidemment la défiance et la peur, c'est un constat, mais la question qui se pose est celle de savoir comment faire pour faire en sorte que la confiance puisse redevenir à nouveau, puisse être à nouveau là, sans croire qu'il suffise juste de claquer les doigts pour que la confiance revienne. Nous nous souvenons tous qu'au moment de l'éclatement de la crise, en 2008, Exactement. tout le monde disait il faut que la confiance revienne. Et la crise a provoqué un peu un retour à cette réalité, d'ailleurs. La crise a provoqué un retour à cette réalité, la crise a provoqué une angoisse profonde. Et à partir de là, les uns et les autres, les hommes politiques, les journalistes, les responsables économiques avaient besoin que la confiance revienne. Sauf qu'il ne suffit pas juste de décréter la confiance pour qu'elle puisse revenir. En fait, il faut un long travail parce qu'il faut se débarrasser d'un certain nombre d'idéologies aussi qui ont fait en sorte que petit à petit, cette confiance en l'autre n'a pas été réellement valorisée, car la seule chose qui était valorisée comme étant une propriété importante était une confiance en soi qui supposait que chacun devait se méfier des autres. C'est d'ailleurs même le concept du management en entreprise toutes ces dernières décennies. Ces dernières années. C'est ce qu'on nous apprend. Il faut Absolument. être fort, avoir confiance en soi. Ces 30 dernières années, c'était le concept clé. C'était la compétence qui montait. Il fallait se faire confiance, mais surtout pas faire confiance aux autres. C'était d'ailleurs ce qui distinguait les winners, ceux qui gagnent, ceux qui arrivent à être des successful people, et d'autre part, les losers, ceux qui avaient la faiblesse de se fier aux autres et de dépendre aussi des autres. Or, dans une société, quand on parle de confiance, la confiance en tant que base du lien social, il faut justement pouvoir s'appuyer sur les autres. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir compter sur eux. Alors, encore faudrait-il que les autres soient fiables. Exactement, voilà, c'est le risque. Et puis même La Fontaine le disait, la méfiance est la mère la mère sûreté. Alors, la mère sûreté, sauf que quand on se méfie trop, là encore, il y a des gros problèmes. Donc, la confiance est la base du lien social. En même temps, c'est quelque chose de dangereux parce qu'à partir du moment où je me confie, où j'ai confiance en quelqu'un, cette personne peut toujours trahir ma confiance. Et à force de trahir la confiance, évidemment, je me referme. C'est ça qui s'est produit ces dernières années. Beaucoup de promesses ont été faites au niveau politique, au niveau économique. Beaucoup de promesses ont été trahies. Résultat, on ne fait plus confiance. Alors, comment faire pour ne serait-ce que se réveiller les matins et décider de prendre un train? Voilà. Ce matin, moi, je devais venir ici, j'avais mon train à 7h30. Bon, j'ai eu confiance parce que sinon, je ne serais pas là. Alors, évidemment, on peut parfois être déçu, mais c'est une chose la déception, ce n'est une autre la trahison profonde. Eh bien, je crois que ces dernières années, beaucoup de gens ont été profondément trahis par les systèmes économiques, trahis par les systèmes politiques, trahis par les mensonges aussi qui se sont multipliés. Et donc, maintenant, il faut faire un effort, d'une part, pour revenir à un discours de vérité, pour se montrer fiable, et d'autre part, de la part des gens, faire un effort pour se laisser aller. Parce qu'en fait, ce qui est fondamental dans la confiance, c'est la dimension du saut. J'ai fait confiance à partir du moment où j'accepte aussi de sauter dans l'inconnu. Par exemple, j'ai accepté de faire cet entretien avec vous, je ne vous connaissais pas, mais je vous ai fait confiance en disant, bon, on va bien voir ce qui va se produire, parce qu'en fait, c'est ça qui est fantastique aussi dans la confiance. Il y a quelque chose qui s'est produit. Si je ne faisais pas confiance aux autres, il n'y aurait rien qui pourrait naître de cette rencontre. Et tout ce qui s'est produit, l'avenir lui-même est le fruit de cette confiance que les uns et les autres se font réciproquement. Exactement. Et puis parlons aussi de confiance, méfiance, un rapport un peu avec l'actualité d'aujourd'hui, d'autant plus que vous êtes, Michela Marzano, italienne. Silvio Berlusconi. On le voit très bien, ce rapport de confiance, méfiance, ces jours-ci surtout. Absolument. Alors, la question en Italie, alors là, c'est encore différent par rapport à la France, dans le sens où
de façon assez incompréhensible, les Italiens continuent encore, moi j'espère que ça va bientôt se terminer, mais on continuait pendant des années à faire confiance à Berlusconi. Parce que Berlusconi, non seulement il mentait, mais il faisait en sorte que la réalité soit tout le temps cachée. C'est-à-dire il y avait un processus de maquillage de la réalité retouchée constamment, et donc les gens n'y avaient pas accès. À travers les médias. À travers les contrôles des médias, à travers les contrôles, c'est quelqu'un de très habile, Berlusconi, c'est pas juste un fanfaron, c'est pas juste un clown, comme parfois on a tendance à croire. C'est un grand manipulateur. Et il est arrivé à manipuler effectivement les gens et donc à créer ce consensus. Sauf que là, les faits commencent à réémerger. La réalité est là. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a eu des relations avec des mineurs, il a payé des prostituées mineures elles-mêmes. Donc, du coup, la réalité le rattrape. Et moi, en tant qu'Italienne, j'espère qu'effectivement, ce soit les points de départ pour un véritable changement. Et pour revenir à la Vendée, puisque aujourd'hui vous donnez une conférence devant des chefs d'entreprise vendéens, on sait, comme on le disait tout à l'heure, que le management pousse aujourd'hui les gens dans cette histoire de confiance à soi, de surhomme un peu. Qu'allez-vous dire aux chefs d'entreprise? Qu'allez-vous leur donner comme conseil concret aux chefs d'entreprise que vous rencontrerez aujourd'hui? Alors, moi je vais essayer d'abord d'expliquer ce qu'est la confiance, parce que c'est pas si facile que ça. Tout à l'heure j'ai dit, il faut la reconstituer, mais pour la reconstituer, il faut aussi comprendre de quoi il s'agit. Donc je vais essayer de donner d'abord ce genre d'informations générales, et puis je vais essayer de leur expliquer l'importance de la confiance réciproque et mutuelle au sein même des entreprises. Parce que sans confiance mutuelle, ce sont les équipes eux-mêmes qui n'arrivent plus à travailler ensemble. Or, c'est face à quoi on se retrouve aujourd'hui, c'est cette méfiance à l'intérieur de l'entreprise qui fait que les uns sont contre les autres, et donc non seulement on cherche toujours un coupable ou un bouc émissaire pour les mettre dehors, mais finalement c'est l'entreprise tout entière qui n'arrive pas à redémarrer et donc à faire en sorte de sortir de cette crise économique dans laquelle nous sommes encore. Michela Marzano, merci infiniment. Je rappelle à nos téléspectateurs votre livre qu'il faut absolument lire, Le contrat de défiance aux éditions Grasset. Quant à la conférence que vous donnerez cet après-midi, elle pourra être suivie sur TV Vendée les 12 et 13 février. Merci infiniment. Merci à vous.